Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief de ce premier jour du mois de août. Donc 10 premiers jours du mois d'août, 10 nouvelles bougies mensuelles. Donc là on est sur BTC. Donc on a un mois précédent très haussier bien sûr. Donc là si le début du mois est baissier, généralement c'est très intéressant pour une continuation haussière. Donc là on est en mensuel, donc vous voyez bien que la tendance est haussière. Si on passe en weekly, là on arrive dans un fair value gap, donc weekly ici. Voilà, ici. Là, si on rebondit, donc on peut faire une continuation haussière, donc faire de nouveaux sommets tout simplement. Et donc, mais si on perd cette zone, là on pourrait retracer un peu plus. On pourrait retracer. Là, si on perd cette zone tout simplement, on pourrait retracer juste un peu plus. Et là, il faut voir comment le cours se comporte tout simplement, parce qu'on pourrait rebondir aussi et continuer haussière. Et là, il faudra faire attention aussi. Donc voilà, là on est en début du mois, donc pour le moment il n'y a pas de. Voilà, je trouve que les débuts du mois, les débuts de trimestre ou semestre sont les plus intéressants généralement, car ça donne un peu les indications à la suite du marché tout simplement, du mois ou du trimestre. Donc si on passe en daily, donc là également, donc on est sur le fair value gap daily. Donc si on garde cette zone tout simplement, donc c'est un nouveau sommet qui est le plus probable. Voilà, mais si on la perd, là il faudra aussi voir un retracement plus profond. Donc on va faire rapidement. Donc là si on passe sur ETH, donc toujours en dollars, hein, toujours en dollars. Au passage le dollar rebondit très fortement, je peux passer un coup dessus. Voilà, le dollar depuis quelques semaines rebondit bien en plus, voilà, avec Powell euh, qui, euh, qui sous-entend que c'est pas acté les baisses des taux en septembre. Donc voilà, le dollar apprécie. Donc là, c'est le dollar intéressant. C'est aussi pour ça que les indices baissent un peu. Il y a aussi les tarifs de Trump, bien sûr. Voilà, le Nasdaq a bien corrigé hier. Après, c'est la dernière journée du mois. Hier, c'était la dernière journée du mois. Donc c'est normal que ça corrige parce on a bien monté finalement, hein, ces derniers mois. Donc même on pourrait voir un petit retracement sur les indices américains. On pourrait très bien aller sur ce fair value gap mensuel ici pour faire une continuation haussière, bien sûr. Et là, il faudra faire aussi attention si on ne fait pas un sommet en double top, par exemple. Voilà, mais on n'y est pas. Donc là, en repassant sur Ethereum, donc là, Ethereum, donc il est plus fort, hein, que Bitcoin. On passera tout à l'heure sur ETH BTC. Mais là, donc en daily, donc là, on pourrait avoir un petit sommet en double top, mais bon, pour le moment, c'est pas très incroyable. Encore une fois, c'est le début du mois. On a eu un 50% environ en juillet, là. Donc juillet qui était le première bougie du semestre et trimestre aussi, hein, il faut pas l'oublier. Donc voilà, on pourrait tout simplement retracer en début de mois, comme aujourd'hui, on est aussi également vendredi. On est vendredi, dernière journée de la semaine. Donc on pourrait très bien retracer un petit peu semaine prochaine. Alors, je vais mettre le blush ici. Voilà. Semaine prochaine, on pourrait même aller faire un tour dans cette FVG ici, weekly. Pourquoi pas, voilà, refaire un sommet. Est-ce qu'on est dans un canal long terme descendant? Ça, c'est la question. On verra ce qui se passe tout simplement. Mais un retour dans cette FVG weekly, c'est pas déconnant, je trouve. C'est même tout à fait possible. Voilà. Surtout que Bitcoin, voilà, peut retracer les indices américains aussi. Donc ça a surtout bien monté de 50%. Voilà, il faut que ça souffle aussi un peu. Pourquoi pas avoir un scénario. Là, on a en idée 3 jours que j'apprécie. Hein. L'idée 3 jours est très intéressante souvent. Donc, voilà, également on pourrait faire un tour ici, voire même un peu plus bas, pourquoi pas. Et après faire soit un vrai breakout, ou soit on peut faire aussi une structure en double top. Il faudra faire attention aussi. Également, en mensuel, il y avait aussi quelque chose, un scénario. Ce sont que des scénarios finalement. Mais on pourrait avoir aussi, alors plutôt en weekly. Voilà, en fait, on a eu plusieurs fois, donc en fait, on est toujours en fait d'une sorte de range en fait, long terme, moyen terme, long terme. Donc, on pourrait très bien avoir ce scénario. Là, on va arriver sur les tops, on va dire des dernières années.
On pourrait tout simplement, donc voilà, on a retracé, faire une structure comme ça. Moi, je suis pas très fan de ces structures, mais voilà, on pourrait très bien faire une sorte de et- voilà, épaule, tête, épaule inversée, enfin voilà, tout ce qui est canot, figure chartiste, je suis pas très fan, mais ça pourrait se passer tout simplement. On pourrait aller tout simplement retravailler l'AFVG ici, je sais pas si voilà, ici, ce qui est aussi un breaker aussi, hein, un breaker weekly. Et donc là, on pourrait tout simplement faire de l'accumulation, laisser les stops par exemple, ici, tous ces stops ici et ici, et ensuite breaker pour aller voilà sur les voilà sur les sommets, sur le top bien sûr, euh, sur pardon sur le plus haut historique. Et voire même plus haut, hein. Il y a, voilà, il y a pas de limite. Ethereum, Ethereum est peut-être en fait simplement sur une zone d'accumulation long terme. Et tout simplement, il pourrait, comme ici, il avait fait plus 50%, là peut-être pas 50%, mais il pourrait faire, je sais pas, x10 ou x20, pourquoi pas. Je veux dire, tout est possible. Et pour terminer, également sur BTC euro et BTC et ETH euro, même en francs suisses, enfin sur BTC plutôt, BTC euro, BTC francs suisses, on n'est pas été chercher l'ATH encore. Donc on pourrait supposer qu'il y ait un nouveau plus haut. Donc on pourrait pourquoi pas faire ça, ça, et pourquoi pas. Là, si on break pas justement, on pourrait tout simplement voilà, faire un double top tout simplement et corriger beaucoup plus fortement tout simplement. Donc en terminant ici sur ETH BTC, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent de ETH BTC, mais je trouve que c'est très intéressant. Donc à court terme, ça suit toujours, on va dire, ETH, parce que ETH est plus volatile que le Bitcoin. Donc là, on est un peu sur le même cas de figure, on va dire. Oui, c'est un peu la même chose que Ethereum. Mais voilà, ce qui est très intéressant sur ETH BTC, c'est sur le long terme. Donc on a une très forte baisse. Et là, ça rebondit. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'on n'a pas été chercher le point d'intérêt, donc le long terme. Donc il se situe, on va dire, autour des 16, il me semble, des 0,016, alors qu'on s'était arrêté vers les 0,018, il me semble, ouais, 17,66. 0,01766, oui. Donc voilà, est-ce que ici on pourrait très bien, en fait, techniquement, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça pour consolider et ensuite voilà repartir avoir une plus forte dominance d'Ethereum. Parce que là, on est très baissier en fait. Si on regarde d'un point de vue technique, en mensuel, et même en weekly, bah là, on a un petit breaker. Enfin, on a eu un breaker ici qui fait remonter donc la dominance d'Ethereum. Mais voilà, on pourrait très bien donc corriger. Et là, il faudrait faire attention si justement on fait pas, voilà, si on fait un nouveau plus bas comme ça fait du moins 50, il me semble, de mémoire. Voilà, c'est énorme. Voilà, c'était pour faire attention à cela. Donc c'était les scénarios, on va dire, possibles. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous tombez sur la chaîne. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci.